Content de vous retrouver toutes les trois. Le portrait de la jeune fille en feu, Adèle Haenel, Noémie Merlan et puis Céline Sciamma pour ce film qui a obtenu donc le prix du scénario au Festival de Cannes et qui se retrouve ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Belle aventure pour un film. Quand on fait un film, on rêve de tout ça, non ? En tout cas, on rêve surtout qu'il rencontre son public et tout ce qui l'amène vers le public est bon à prendre. Donc ça nous donne de l'élan, ça donne confiance. Ouais. On pense au public, évidemment, quand on fait un film comme ça, on se dit tiens, comment on va le surprendre, comment on va l'interroger. Bien sûr, moi je suis complètement obsédée par ça. Penser au public comme un des sujets actifs du film, voilà, comment il va habiter le film lui-même. Et puis surtout quand on fait un film d'amour. Moi, j'ai envie que les gens ils pensent aussi à leurs histoires. À l'empreinte de leurs histoires. Même si l'histoire se passe au XVIIIe siècle. L'histoire se passe absolument au XVIIIe siècle. Ouais. C'est des effets de perspective qui permettent de s'abandonner un peu aussi à soi-même. Ok, on va regarder la bande-annonce et puis après Adèle nous fera le pitch. Chose promise, chose due. Adèle Haenel. C'est moi qui ai fait le pitch. Oui, le pitch. Alors attends, mais Non, mais je le fais court. C'est l'histoire de Marianne, qui est une peintre qui vient sur une île faire le portrait d'une jeune femme, Héloïse, qu'on doit marier. Et c'est leur histoire. C'est l'histoire de cette rencontre, du moment où justement le portrait est exécuté et de la rencontre entre ces deux femmes, qui se déroule sur très peu de temps. Ouais. Voilà. Et donc, elle doit la peindre en cachette. Elle doit la peindre. Merci Noémie. Et donc là, donc Noémie, évidemment, vous vous retrouvez dans. C'est un thriller. Ouais, voilà, c'est un thriller. Comme ça, tous ceux qui nous écoutent savent, c'est un thriller, un suspense. Quand même. Toutes les histoires d'amour sont des thrillers. C'est vrai en plus. On se demande, mais et effectivement d'ailleurs, la sensation est là de ce sentiment amoureux, mais vous prenez bien du plaisir à nous faire attendre. Un film à combustion lente, effectivement. C'est la lente chronique, pas à pas, d'un désir qui monte. Mais je pense que c'est des bonnes frustrations. C'est pour ça qu'on va au cinéma aussi. C'est bon les délais, c'est bon d'attendre, d'espérer. Ouais, et on espère. Donc Noémie, c'est une histoire d'amour quand même. Une belle histoire d'amour. Ouais. Racontez-nous un peu donc votre personnage, comme ça, ces relations qu'il peut entretenir, comme ça, à travers. Au fond, il y a à fond, c'est la peinture. Oui, c'est une histoire d'amour et c'est une histoire aussi de collaboratrices, de femmes, d'artistes. Et comment mon personnage, celui de Marianne, comment elle va se trouver aussi en tant que peintre, comment elle va trouver sa peinture, la vérité, la sincérité dans sa peinture. Et c'est grâce justement à cette rencontre avec Héloïse qui lui permet de se poser les bonnes questions, je pense, et de sortir un peu d'un cadre, de règles, de conventions et de se laisser aller. Ouais. Oui, il y a une forme de libération à travers finalement l'art, à travers le laisser aller, disait Noémie. Ouais, en fait, je rebondirais sur ce qu'a dit Noémie, c'est-à-dire quand elle dit se poser les bonnes questions, c'est-à-dire toutes les questions qui nous appartiennent en fait. Et c'est ça peut-être le début d'un travail d'artiste, c'est se rendre compte que peut-être on avait fait sienne des questions qui n'étaient pas les nôtres, ou des enjeux qui n'étaient pas les nôtres, voire des enjeux qui nous oppressent. Et la rencontre amoureuse permet de sortir de ces questions stéréotypées qui sont en fait un chemin très étroit et d'aborder le champ infini des possibles de l'art. Oui. Et donc voilà. Oui, bien sûr, le fond, il y a la création, le mystère de la création. Et au fond, l'amour est aussi une forme de création quelque part. Oui, il y a la création au centre. C'est vrai que le dialogue amoureux est beaucoup lié à un dialogue, on va dire, créatif, mais qui est aussi globalement un dialogue intellectuel, et que le film prend le parti de raconter ça, de raconter comment tomber amoureux. C'est pas uniquement un principe de cinéma de deux personnes très belles qui se rencontrent dans un ascenseur et qui vont tomber immédiatement amoureuses. C'est l'admiration, c'est le débat, c'est la critique, c'est l'analyse, c'est comment on réfléchit ensemble et comment on est ému de réfléchir ensemble. Et le film le raconte aussi, oui. Ouais. Et à travers aussi le peintre, la peintre et son modèle.
Il y a cette relation aussi qui est très riche, très forte. Hein. C'est effectivement de ça dont on parle, c'est-à-dire quand Céline parle d'échange, c'est pas juste... et ça c'est un truc qui peut sembler un peu, léger, alors qu'en fait c'est quelque chose de très profond, c'est-à-dire comment, on a dans l'histoire de l'art, très souvent, il y a eu un cerveau qui a pensé pour tout le monde, et finalement cette façon-là c'est une espèce de germe de l'oppression, parce qu'on la retrouve partout en fait, alors que la collaboration c'est comme ça qu'on invente des œuvres d'art, je pense. Et le film est plus que ça, en fait on peut aussi inventer des sociétés comme ça, c'est-à-dire que ce germe-là est présent dans l'art mais aussi présent dans la politique, et voilà. Du coup, pardon, je me suis énervée sur Oui. le truc de son. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est pas le. Non, mais elle a raison. Hein, c'est pas Oui. la peintre et son modèle. C'est les deux sont finalement nécessaires l'un à l'autre et au fond dans cette fusion dont on parlait. Bien sûr, mais le terme de muse a été accolé à Une forme de passivité. Une forme de passivité. C'est des femmes qui seraient fétichisées, passives, et inspirantes uniquement par la pure grâce de leur présence. Et en réalité, ça masquait la réalité qui était que c'était les co-créatrices, les cerveaux dans la pièce, et que souvent elles avaient. Alors les femmes ont été effacées de l'histoire de l'art alors même qu'elles étaient peintres, musiciennes, romancières, tout ce que vous voulez. Mais en plus, le statut de muse a été réduit à cette idée d'être purement inspirante et silencieuse, alors même que c'était une des places qu'elle pouvait avoir dans la pièce et contribuer à l'œuvre. C'est ça. Et au fond, il y a aussi cette libération parce que finalement, au début, l'art est destiné à l'emprisonner puisqu'il s'agit de faire un portrait de mariage, d'un mariage dont elle n'a pas choisi, qu'elle ne veut pas, et qu'au fond, c'est l'art qui va aussi peut-être lui permettre, au contraire, de se libérer. Il y a ça. Oui, en fait, disons que le film, il est évidemment politique, mais il est politique en ce qu'il est dans une forme de suspension. Et donc, en fait, en l'occurrence, la création du portrait est le moment et l'occasion d'une collaboration artistique et je veux dire d'un rapport à soi qui serait très proche de la surface et très excité, très tourné vers le futur. Mais en revanche, il n'est pas proposé comme solution en l'occurrence de long terme, puisque la solution de long terme est quand même politique. Là, le film dit, oui, effectivement, en fait, on sort d'un système dans lequel on a mis la jeune femme au couvent, on l'a créée pour qu'elle soit un bel objet, on la sort le temps qu'on la peigne, ce bel objet, et ensuite on la remarie et elle est un objet, et pas une personne en soi. Et ça demande, je veux dire, une réflexion politique là-dessus, pas juste artistique. Bien sûr, ça veut dire que c'est un film politique aussi, alors. Adèle le pitch très bien, mais il faut aussi qu'on dise que c'est un film que dans cette dimension-là, en fait, elle collabore à ce qui va les séparer. C'est aussi une tension de tragédie amoureuse qui, je crois, collabore du romanesque du cinéma en général, et du romantisme. C'est-à-dire, ça, c'est un pitch, c'est-à-dire collaborer à ce qui va vous séparer. C'est une tension amoureuse qui, je crois, peut être émouvante. Mais je voudrais qu'on dise quand même un mot de l'image, parce qu'au fond, à certains moments, l'image cinématographique ressemble à une peinture mouvante. Oui, le film, il est assez obsédé avec l'idée de la beauté. Et d'ailleurs, quand on dit le film évoque la peinture, les plans sont comme des tableaux, c'est parce que le cinéma a à faire avec la beauté comme la peinture. C'est-à-dire le cinéma comme la peinture, c'est une histoire de cadre, c'est une histoire de personnages, c'est une histoire de couleurs, de lumière. Et c'est vrai que le film, il avait envie de parler de la beauté, d'être beau et aussi d'être nouveau. Voilà. Et je crois que la nouveauté, ça a à voir avec la beauté aussi. Oui, Noémie, vous avez été heureuse d'être évidemment dans ce film et de voir tout ça. Non, mais le travail avec Noémie était vraiment super intéressant parce que c'est vrai qu'on a... Noémie, elle a ce truc de feu intérieur qui est vraiment très particulier et jouer avec elle, je sais pas comment toi tu as vécu le truc, mais c'était vraiment super excitant. Oui, Noémie, c'est ça, c'est vrai. On a abordé les scènes un peu comme des combats un peu sportifs presque, avec une question d'imagination. C'était un combat sportif. C'était un combat sportif. Ce qui était intéressant, c'est qu'on inventait avec Adèle notre relation en tant que comédienne et en même temps notre relation entre Héloïse et Marianne, on l'inventait au fur et à mesure du tournage. Et ce qui était amusant, c'est qu'Adèle, elle ose proposer, envoyer une balle et on ne sait jamais comment elle va l'envoyer. Du coup, comment on la réceptionne et tous ces jeux de regard aussi de
de regard, c'est qu'est-ce qu'elle va faire aussi. Elle est fascinante quand on joue avec Adèle. Il y a une fascination aussi qui s'opère. Et j'ai essayé de m'en servir le plus pour Marianne qui regarde Héloïse, quoi. Et ce qui m'a aussi vachement nourri dans le film, c'est que le jeu de regard n'était pas que entre Adèle et moi, il était aussi avec Céline. Il y avait vraiment un vrai triangle. Moi, je regardais aussi beaucoup Céline, comment elle nous regarde. Et j'essayais de m'inspirer aussi de son regard qui est particulièrement intense et en même temps ultra bienveillant. Et voilà, j'essayais d'aller choper des petites choses comme ça. Merci. Merci beaucoup. Merci d'envoyer les balles. Merci d'envoyer les balles. C'est une envoyeuse de balles. Ah oui. Merci. Merci Adèle, merci Céline, merci à toutes les trois. Merci Noémie. Et puis allez voir la jeune fille en feu. Merci.